Coucou, alors nous revoilà pour la suite de la série des Atamé. Donc je vous rappelle, les Atamé, tout ce qui est en rapport avec l'intellectuel, la réflexion, les pensées, etc. Alors là, on est avec le 6. Le 6, donc, c'est un chiffre qui nous parle d'harmonie et d'équilibre, justement après une période de conflit. Le conflit, c'était le numéro 5. Alors, ici, on va voir donc bien sûr les 6 épées qui sont ici plantées sur la barque. La barque symbolise les déplacements. On a aussi une mise en sécurité. On voit que cet homme quitte quelque chose pour mettre en sécurité son enfant et sa femme. Donc la barque symbolise le voyage, de laisser quelque chose derrière soi. En plus, vous avez vu, il ne se retourne pas, donc il quitte quelque chose sans se retourner. Donc c'est la solution au conflit, on règle le problème, on s'éloigne des problèmes, les problèmes s'éloignent, on peut dire ça comme ça. On prend du recul aussi face à la situation. Ça nous parle aussi plus concrètement de voyage, de vacances, de partir à l'étranger. Dans le travail, on quitte un poste pour aller dans un autre poste où la situation évolue, change, on passe à une étape supérieure. On fait le deuil de quelque chose, par exemple en amour, on fait le deuil d'une relation passée. On accepte d'avoir perdu et on met les voiles, on passe à autre chose. Alors Anne Moura représente, vous voyez, sa représentation est quand même assez similaire, sauf que, similaire oui et non, parce que ici on a un homme qui est sans sa famille, sans sa femme, il est avec son cheval qui représente les déplacements. Et puis, il est dirigé vers le passé. Voilà. Parce qu'en tarot, tout ce qui est à gauche représente le passé, et à droite le futur. Donc, eux sont vraiment dirigés vers le futur, tandis que lui, il est dirigé vers le passé. Alors, peut-être que là, la signification, c'est qu'il a du mal à se détacher des choses qu'il va quitter. Il a du mal à passer de l'autre côté de la rive. Il a du mal à faire son choix et aller de l'autre côté. Donc cette carte indique que le mauvais moment est passé. La personne avance vers des eaux plus calmes, laisse derrière elle ses tracas. Donc on retrouve un sentiment de paix et de tranquillité. Le cheval représente la force, la coopération et le renouveau. Et ici, la plante que l'on a, c'est de la moutarde. Force, protection et voyage. Donc c'est vraiment une carte de voyage. Donc mots-clés en positif, progrès, amélioration, on surmonte les difficultés, on résout les problèmes, on va faire un voyage, pourquoi pas à l'étranger ou un voyage tout court, qui sera tranquille. Le succès est de retour après une période difficile, d'anxiété ou de soucis ou de conflit, carte 5. Donc bref, le succès est à nouveau au rendez-vous. Si on l'a en renversé par contre, du coup là on a l'aspect plutôt négatif, c'est le chaos, ce sont des retards et on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à sortir des difficultés. Donc voilà pour le 6. Le 7. Alors, on a ce personnage qui s'en va là en catimini avec 5 épées sur 7. Il y en a 2 là, il y en a 5 là. À l'arrière-plan, on voit qu'on a des tentes dressées. Symboliquement, ça représente un genre de camp militaire de l'époque. Lui d'ailleurs, il a une façon d'être habillé assez spéciale quand même, on va revenir dessus après. Alors, justement, les symboles. Alors, on a un camp militaire qui est déserté, la bataille qui est loin, et ce personnage qui profite que tout le monde est occupé ailleurs pour s'emparer des épées. Donc ça représente le vol. Il accepte de devoir choisir entre valeur morale et son intérêt. Il tient ses épées par la lame,
Donc il se croit plus malin que tout le monde, mais il risque de se blesser. Donc le 7 d'épée, il faut retenir, c'est la carte de la tromperie et de l'escroquerie. Tous les moyens sont bons pour convaincre quelque chose. Donc on utilise la rhétorique, vous savez, on utilise son intelligence, on utilise la ruse. Donc ça représente donc se tromper ou tromper quelqu'un, se cacher, filer à l'anglaise, faire son coup en douce, ça représente aussi l'arnaque ou l'arnaqueur, le beau parleur, la politique, la stratégie, l'infidélité aussi. Utiliser des moyens détournés ou détournement de fonds, par exemple. Et puis, en plus positif, ça pourrait représenter la timidité aussi. Alors, on va aller voir chez Anmoura. Alors, Anmoura nous représente le 7 d'Atamé par ce jeune homme qui vient d'aller à la chasse, qui ramène ses proies, enfin, ce qu'il a... Pas ses proies, c'est... Comment on dit je ne sais plus. Enfin bref, il ramène ce qu'il a chassé à sa femme. Et on a ici un putois qui représente la confiance, la détermination, l'indépendance et la volonté. Qu'est-ce que ça peut... Moi, pareil, cette carte-là, j'ai eu du mal. Alors, on va lire un peu les significations. Donc, ça représente la planification prudente qui est porteuse de succès malgré les embûches. Des dangers guettent le chasseur isolé dans la forêt, mais son courage et sa vivacité d'esprit l'aident à s'en sortir. Il possède un humour et un câble imperturbables. Sauf que là, moi, je vois pas la notion de tromperie et de vol. Bon, alors du coup, ouais, j'ai un peu de mal avec cette carte dans le tarot de la magie verte, mais bon. Et puis ensuite, on a ici une fougère qui représente la confiance, la défense et la sécurité. Donc, mon clé à retenir pour cette carte du 7 d'épée, utilisation de la stratégie, de la ruse, de l'intellect, afin d'obtenir ce que l'on veut. Confiance en... Alors ça, c'est dans le positif, c'est confiance en soi. Succès dû à la persévérance. Des nouveaux projets. Utilisation de la ruse, ça, je vous l'ai déjà dit. Et en carte inversée ou en obstacle, on a trahison. Donc, tromperie, trahison, escroquerie. Voilà. Donc là, cette carte-là, dans le tarot de la magie verte, bon, c'est pas celle que j'ai eu le plus de facilité à utiliser. De toute façon, les épées en général, c'est une série que j'ai eu du mal à intégrer au départ. Alors ensuite, on est au 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, là par contre, c'est un peu plus facile à comprendre. On a une femme qui a les yeux bandés, qui est enlacée, entravée plutôt, et qui tout autour est encerclée par des épées au nombre de 8. Alors le 8, ça représente l'apprentissage, la maîtrise, donc la maîtrise de son intellect, parce qu'on est dans les épées. Donc on va nous parler de savoir maîtriser son intellect ou de ne pas se sentir empêché par des croyances limitantes, de ne pas se sentir enfermé par ses idées, par ses croyances. Alors on a les liens. Alors les liens, on nous dit, même si moi sur le coup j'ai pas trop fait attention, qu'en fait ils sont pas si serrés que ça. On peut facilement les défaire. On peut facilement s'en libérer. On a le château qui est présent et comme souvent on a vu des châteaux sur les cartes, ça représente la stabilité, la sécurité, comme ça représentait à l'époque du Moyen-Âge par exemple, hein, parce que les paysans allaient s'y réfugier en cas d'attaque. Et puis, on a la boue ici, hein, qui représente l'enlisement. Alors, pareil, hein, j'avais vu de l'eau, de la terre. Moi, je me suis dit, elle est un peu entre les deux, les pieds entre les deux. Elle a du mal avec ses émotions. Peut-être trop ancrée, trop réfléchie, trop... Voilà, j'avais pensé à ça. Donc, ça nous représente, en fait, une carte qui a... dont le mental... En fait, la personne qui est représentée a un mental qui est libre et l'intellect nous enferme et nous aveugle.
Donc c'est la carte des croyances limitantes. On est limité par nos croyances, par nos idées, par nos pensées. Donc on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on se donne des fausses excuses. Ou on refuse de demander de l'aide aux autres, ou on est endoctriné, ça peut nous parler aussi de secte, d'endoctrinement. On nous cache la vérité, etc. Donc vous voyez ici la représentation d'Anne Moura est vraiment sensiblement très... voilà, se rapproche beaucoup, hein, puisqu'on a ici les épées qui l'encerclent, et puis elle est en train de marcher au risque de se blesser, et elle est totalement entravée également, et aveugle. Alors, on a comme animal le hérisson qui représente la concentration, l'intuition, l'ingéniosité. On a ici des pommes dans l'arbre qui représentent les défis, l'autodiscipline et la médiumnité. Alors peut-être qu'aussi, ça nous dit qu'il faut peut-être faire plus place à notre intuition qu'à notre réflexion pour pouvoir avancer. On nous dit que la femme est en sécurité où elle se trouve, bien qu'elle ne sache pas de quel côté se diriger. C'est ça, on ne sait plus où aller. Et donc, mot-clé de cette carte en positif, il faut tenir bon. Il faut continuer à se diriger vers ces projets qui malheureusement pour l'instant sont bloqués. On a le sentiment d'être piégé, mais ce n'est peut-être qu'un sentiment. Et en négatif, il ne faut rien entreprendre pour le moment, on risque de faire des erreurs. On se sent frustré. Voilà, on regrette une action qu'on a faite trop précipitamment. Donc voilà pour le 8 d'Atami. Ensuite, on passe au 9. Alors ce 9, par exemple, m'a beaucoup parlé tout de suite parce que j'ai été dans cette situation-là. Donc c'est la carte en fait pour moi de l'insomnie. Alors le 9, c'est donc le 9, c'est quoi déjà? C'est l'aboutissement, l'intensité. Et là, on parle de réflexion. Alors quand la réflexion, quand les pensées sont trop intenses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cogite beaucoup trop et on n'arrive plus à dormir. Voilà, on a des insomnies, on stresse, on est en burn-out, c'est aussi la carte du burn-out. Là, le mot-clé, c'est angoisse. La carte des angoisses. Trop de mental, en fait. Trop de pensées dans la tête. Donc ici, dans les significations, on a ici une représentation, une sculpture d'Abel et de Caïn qui sont frères contre frères ou qui représentent également le conscient et l'inconscient. Donc une lutte entre frères. Donc pourquoi pas une lutte entre votre conscient et votre inconscient. Et ici sur la couverture, on a des roses, on a des signes astrologiques. La rose représente le désir, le signe astrologique, la destinée. Et donc ça représente, comme je vous l'ai déjà dit, insomnie, la dépression, l'angoisse. Ça peut parler aussi de maladie mentale ou de troubles psychologiques, surtout si vous avez la lune juste à côté. Les remords, ne pas réussir à se pardonner, etc. Et Anne Moura va représenter la même scène. Hein. On a cette jeune fille là qui est en pleurs. C'est la nuit. En plus, on a une chauve-souris. Alors, la chauve-souris représente l'abandon des peurs, d'après Anne Moura. Et la plante qui est ici dans le vase, c'est de l'aigre-moine, qui représente la protection, l'inversion de la négativité et favoriser le sommeil. Donc c'est une carte de stress, de tracas et d'anxiété. La femme se réveille la nuit aux prises avec des peurs infondées venues d'un cauchemar. On a tous vécu ce problème. Ça nous parle de personnes hypersensibles ou empathiques également. Donc voilà, ou quelqu'un qui a une imagination débordante. Donc en positif, ça pourrait nous dire qu'on a on a des angoisses qui ne sont que dans la tête. Donc de vaines angoisses.
Ou ça peut représenter, si vous l'avez en positif, que les tracas que vous vivez en ce moment vont s'apaiser. Un projet pour lequel vous n'arrêtez pas de penser qui va se réaliser. En carte inversée ou en blocage, bon bah là c'est clair, dépression, tristesse, obsession des problèmes, doute de soi-même, etc., etc. Tout ce qu'on a dit précédemment. Donc c'est une carte qui est quand même beaucoup plus négative que positive. Mais bon, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je le redis, chaque carte du tarot a un côté positif et un côté négatif. Ensuite, on passe à la dernière carte, hein, des atamés, des épées. On a le 10. Alors là, celle-là, c'est bon, le summum. Celle-là, c'est donc le 10, c'est l'accomplissement, le dépassement. Au niveau de l'intellect, bah là, on est carrément dépassé par ses pensées, sa réflexion, si bien qu'on est en total, alors là, c'est burn-out. Hein, burn-out, écroulement. Voilà. On a ici un personnage qui est carrément transpercé de 10 épées. Ça peut représenter aussi les blessures du passé. Ça peut représenter des coups bas qu'on vous fait, hein, coup de couteau dans le dos, comme on dit l'expression. Mais on a ici le signe de la main qui peut nous faire penser que malgré tout, ce personnage, malgré peut-être ses 10 épées dans le dos, n'est peut-être pas mort et il va peut-être s'en remettre de ses blessures. On a vu des gens se remettre de blessures extrêmes et ils ont quand même réussi à survivre. Et qu'est-ce qui nous fait penser à ça aussi? C'est l'aube. Ce ciel tout noir, ici gris, et finalement ici on a l'aube d'un nouveau jour avec le soleil. Donc vous avez vécu des moments très difficiles, mais ça serait la carte du cercueil dans le Normand si vous connaissez. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, on est totalement abattu, et comme on dit toujours, c'est toujours quand on est au fond de la piscine qu'on donne un grand coup de pied pour remonter à la surface. Bah, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Hein, je pense aussi que beaucoup ont peut-être déjà vécu cette situation-là. Pour ceux qui n'ont jamais vécu, bah, tant mieux. Tant mieux pour ces personnes-là, hein, tant mieux pour elles. Mais voilà. Et pareil, c'est une carte qui m'a beaucoup. Tout de suite, j'ai compris hein, ce que cette carte signifiait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Anmoura, alors là, cette carte-là, il a fallu que je lise le fait que c'était marqué 10 d'Atamé, parce que j'étais pas habituée à avoir une représentation autre que celle-ci, ou de façon un peu modifiée, mais toujours avec cette idée de quelqu'un abattu. Et là, pas du tout. On a une femme, une jeune fille, au coin du feu, avec les 10 épées autour, en train de faire un rituel. Alors, on voit qu'elle est triste sur son visage. Mais vous voyez, pour moi, c'est pas flagrant. Alors, on a une racine de mandragore. Donc là, elle est en train de faire son rituel avec une racine de mandragore qui représente la guérison. Donc ça sous-entend qu'elle a été blessée. Il y a une blessure. Ça représente les défis, ça représente surmonter la négativité. Et le sanglier qui représente également la guérison, la détermination, le pouvoir et la protection. Donc on sent par ces deux symboles de guérison que cette jeune fille a été blessée, peut-être une blessure de cœur, ou peut-être il y a quelque chose, elle est vraiment très 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 mal, et elle fait un rituel pour guérir de tout ça. Donc la carte nous dit qu'il est temps de passer à autre chose, de se libérer de la négativité, du passé. On nous parle d'anciens traumatismes émotionnels dont il faut guérir. Voilà. En positif, c'est la fin des difficultés. Il faut laisser une mauvaise situation derrière soi pour voir un meilleur avenir apparaître. Ça nous parle aussi de devoir maîtriser les problèmes qu'on rencontre, que le pire est passé. Et en négatif, on l'a déjà dit, hein,
burn-out, extrême fatigue, déception, peur de l'échec, blessure, etc., etc. Donc voilà pour les significations des 10 cartes des épées. J'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler ces cartes. Je les avais travaillées cet été. Je les ai retravaillées pour pouvoir faire cette vidéo. Et c'est vrai qu'on apprend toujours pas mal quand on étudie ça. Depuis, j'ai aussi acheté d'autres livres et notamment la Bible du Tarot. En plus de lire le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, en plus des guides des différents tarots que je possède. Certains sont succincts, mais d'autres sont quand même très bien expliqués. Et quand vous avez un Rider-Waite qui est modifié ou qui est légère, qui est différent du Rider-Waite de base, c'est toujours bien d'avoir les explications de l'auteur, de la créatrice ou du créateur de ce tarot, puisque vous voyez des fois certaines cartes sont totalement modifiées, transformées, et c'est bien d'en voir un petit peu les explications. Bon là, à part nous dire que cette jeune fille a un chagrin et qu'elle est en souffrance et qu'elle veut guérir, il n'y a pas plus d'explication que ça. Mais quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi elle n'a pas représenté cette situation qui se retrouve souvent dans les tarots, même remaniés. Donc, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo à tous ceux qui souhaiteraient apprendre le tarot, parce que moi, il y a encore 8 mois, même 6 mois, je ne connaissais rien au tarot et je vous avoue que maintenant je trouve ça un outil exceptionnel. Moi j'utilise davantage pour le développement personnel que pour la divination, puisque pour la divination je préfère utiliser le Lenormand, mais c'est un outil exceptionnel. D'ailleurs je vais continuer les vidéos, alors pas tout de suite parce que ça prend quand même du temps et puis j'ai d'autres vidéos à faire et j'ai d'autres choses aussi dans ma vie. Les vidéos prennent beaucoup de temps, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que moi c'est comme ça que je vois que vous me soutenez et puis que finalement tout le travail que je fournis pour faire ces vidéos et pour vous partager ce que j'apprends vous sert et que vous appréciez. Donc les prochaines vidéos ça sera sur les honneurs, les personnages de cour, parce que je vais vous dire que je me suis cassé les dents sur les personnages de cour. J'avais beaucoup de mal entre les valets, les cavaliers, entre les rois, les reines, entre les épées, les bâtons. Enfin bref, tout se mélangeait un petit peu. Et puis grâce à Emmanuel Iger, comme d'habitude, grâce à elle, c'est vraiment celle qui m'a le plus aidée à travers ses livres, parce que je n'ai pas fait de formation directe avec elle. Mais grâce à ses bouquins, j'ai pu avoir une petite astuce qui mène maintenant à mieux comprendre les différences et les significations de ces cartes. Donc on se retrouve à bientôt pour les personnages de cours et je vous dis à bientôt. Bisous.